Bonne année 2019. Amen. Ok, alors demandons donc à Dieu sa grâce et sa faveur pour cette année 2019. Qui est vraiment un changement radical dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Laisse. On a le temps aujourd'hui. Prions. Père éternel, nous te remercions de nous avoir accordé encore le temps de nous réunir en ta présence. Père, nous venons avec nos cœurs ouverts pour pouvoir entendre ta parole. Que cette parole puisse descendre dans nos cœurs et nous transforme. Père, envoie-nous ton Esprit Saint pour pouvoir nous transformer complètement et qu'il nous puisse devenir ce que tu as toujours aimé, donc les vrais adorateurs. Et nous te le demandons, Père, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Frères et sœurs, pour bien commencer l'an 2019, je pensais qu'il fallait revenir un peu en arrière dans les fondamentaux. On va parler un peu de la foi. Alors, frères et sœurs, il nous arrive parfois dans la vie d'avoir des doutes. Et ces doutes-là nous font oublier, peut-être, ou font oublier, parce qu'il y en a beaucoup, des promesses que nous avons reçues de Dieu. Mais pour un enfant de Dieu doit toujours se rappeler des promesses de Dieu. Et pour se rappeler de ça, il faut qu'on s'appuie sur quelque chose qu'on a reçu. Il n'y a rien d'autre que la foi. Alléluia. Amen. Alors, nous savons que Dieu est fidèle, frères et sœurs, et ses promesses se réalisent toujours. Et quand il promet, il réalise ses promesses. Amen. Amen. Alors, en cette année 2019, Dieu nous interpelle. Il nous interpelle, il nous dit dans 2 Chroniques 7, c'est un passage qu'on connaît bien, et que notre frère Morvan aime bien rappeler ça. C'est ce passage de l'Ancien Testament que j'ai choisi, parce que ce passage s'adresse à nous aujourd'hui. Alors, moi je vais le lire, mais je vais le lire en français courant. J'utilise un peu, j'aime bien utiliser cette Bible-là en français courant. 2 Chroniques 7, verset 14. Il dit ceci. Si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie, si les Israélites me cherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi, dans le ciel, je serai attentif, je pardonnerai leurs péchés et j'y rétablirai la prospérité de leur pays. Verset 15, il est dit, de maintenant j'ouvre mes yeux, je serai attentif à toute prière qu'on adressera dans ce temple ou dans ce lieu. Amen. Amen. Bien-aimés, les enfants d'Israël ont passé plusieurs années à chercher la face de Dieu. Mais nous avons cette chance. Donc, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, il a payé pour nos péchés. Donc, de maintenant, Dieu est accessible. Et pourtant, les enfants d'Israël cherchaient Dieu. Mais nous, Dieu est accessible. Alléluia. Amen. Donc, il est bon pour nous de mettre en œuvre ce que Dieu a mis en nous par sa parole durant toutes ces années que nous avons passées dans sa maison. Il y en a qui ont passé 1 an, voire même plus. Mais il faut que nous mettons en pratique sa parole. Alléluia. Amen. Donc, pour ça, nous devons développer tout simplement notre foi. Tout est au niveau de la foi. Tout s'appuie sur la foi. Pour pouvoir prier, il faut avoir la foi. Parce que la foi, avec la foi, nous commençons à croire. Nous avons l'expérience. Donc, si on n'a pas la foi, on ne peut rien faire. Notre vie chrétienne, la base, c'est la foi. Alléluia. Amen. Donc, nous devons développer notre foi pour pouvoir permettre à Dieu d'agir. Sinon, il ne pourra pas agir. Dieu agit que par la foi que nous avons reçue. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit pour habiter en nous. Mais pour accomplir la volonté de Dieu, nous avons besoin de cet élément indispensable pour notre foi. C'est le Saint-Esprit.
C'est pourquoi il est important pour nous d'avoir une grande foi à travers laquelle le Saint-Esprit va accomplir ses promesses, donc les promesses de Dieu. Pour qu'il accomplisse cela, il faut qu'on connaisse la foi. Alors, quand nous arrivons dans la maison de Dieu, il se passe beaucoup de choses. Il y a un enchaînement de choses à l'intérieur de nous. Et ces changements-là, ça se voit à l'œil nu, visiblement. La personne qui est arrivée, elle était là, dans son coin. On commence à voir cette transformation à l'intérieur de nous. Alléluia. Amen. Alors la foi commence par nous changer complètement avant de changer nos circonstances. Il faut que nous soyons transformés avant de pouvoir changer nos circonstances. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons ça ici dans notre... il n'y a même pas besoin d'expliquer. On ne pourra pas désigner, mais regardez cette personne qui est transformée complètement. Mais ça se voit à l'œil nu. Il y a des personnes que j'ai connues, et quand je parlais, quand on discutait comme ça, ils me posaient la question, mais cet enfant ne comprend pas ce que je suis en train de dire, ne comprend pas la parole. Même moi aujourd'hui, je ne peux plus reconnaître cette personne, ou ces personnes, parce que je les ai vus, je les ai reçus, rappelez-vous, mais je vois ces enfants-là transformés. Ah, ça y est, j'ai lâché les enfants. Alléluia. C'est plus fort que moi, qu'est-ce que vous voulez? Amen. Amen. Alors, la foi nous change d'abord de l'intérieur. Et si nous sommes malléables, comme j'ai toujours dit, entre les mains de potier, alors, il nous change de l'extérieur. Il commence par nous changer l'intérieur et nous change de l'extérieur. Donc, ce travail de la foi commence avec nous. Et elle termine pour le monde. C'est-à-dire, elle nous donne cette assurance qui nous permet de tourner vers les autres. Vous allez me comprendre. Donc cette foi nous aide à suivre notre cœur et pas notre chair. C'est-à-dire être guidé par le Saint-Esprit. Comme on a toujours dit, je vais être guidé par le Saint-Esprit. Mais il faut encore que tu aies la foi. Si tu n'as pas la foi, comment veux-tu être guidé par le Saint-Esprit? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, dans Galates 1, verset 10, et maintenant, et c'est la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Amen. Donc, Dieu n'a pas seulement quelque chose pour nous. Donc, quand on dit que la foi nous transforme de l'intérieur et après nous transforme de l'extérieur, c'est que il veut, donc c'est que le Seigneur nous transforme parce qu'il veut nous utiliser pour accomplir quelque chose en quelqu'un d'autre. C'est pour les autres. Alléluia. Amen. Un serviteur de Dieu est là pour servir. Il sert les autres. Il ne se sert pas lui-même. Alléluia. Amen. Et c'est clair. Je parlais de la transformation tout à l'heure. Il commence par nous transformer l'intérieur. Et après c'est l'extérieur. Pour que nous allions vers les autres. Et si j'ai bien compris, j'ai reçu un message. Il va se passer quelque chose cet après-midi. Avec nos enfants de l'ASF Charity. Est-ce que c'est aujourd'hui la date? C'est confirmé, non? Dimanche? Oui, c'est aujourd'hui. C'est pas dimanche? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi je vois des absences là. C'est qu'ils sont en train de se préparer pour aller vers les autres cet après-midi. Mais ils ne peuvent pas aller vers les autres si ces gens-là ne sont pas transformés. Il y a une transformation à l'intérieur, mais la transformation pour aller vers les autres. La foi nous transforme pour pouvoir servir les autres. Alléluia. Amen. Il a dit lui-même, le Seigneur nous a dit, vous êtes le sel et la lumière du monde. C'est pour aller voir les autres. C'est pourquoi notre foi doit être réelle, frères et sœurs. C'est-à-dire, vrai. Puisqu'elle est le centre de notre vie chrétienne. Tout commence par la foi. Quand nous arrivons donc, nous acceptons Dieu, nous commençons Jésus-Christ d'abord, en premier lieu, quand nous commençons, parce qu'il a payé pour nous. Nous venons dire, je vais suivre le Seigneur. Parce que nous avons entendu quelque chose. Nous avons entendu la parole, et cette parole-là nous a touchés, et la foi vient s'installer. Amen. Amen. Alors, nous avons dans la Bible plusieurs exemples, frères et sœurs, de miracles que Jésus a réalisés
tout en se basant sur la foi des hommes. Pour que Jésus puisse faire le miracle, il fallait que les gens qui étaient en face de Jésus aient la foi. Et ces exemples-là, que nous connaissons bien, souvenez-vous de cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Nous connaissons. C'est une histoire que nous connaissons bien, frères et sœurs. Et donc, cette femme qui s'est avancée jusqu'à aller toucher les vêtements de Jésus, à cause de sa foi, elle a été guérie. Et le Seigneur lui a dit, dans Luc 8, si vous lisez Luc 8, de 43 à 48, Jésus va lui dire, ma fille, ta foi t'a sauvée et va en paix. Amen. Frères et sœurs, nous prions. Nous prions. On était là vendredi. Nous prions parce que nous voulons recevoir quelque chose. Parce que nous voulons avoir une réponse. Amen. Mais nous lisons ceci dans Matthieu 7. 7. Il est écrit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc nos réponses se trouvent dans la parole de Dieu. Pas ailleurs. Nos réponses se trouvent dans la parole de Dieu. Donc si nous lisons dans la parole de Dieu, dans Hébreux 11, il nous dit quoi? Comme Hébreux 11 nous rappelle l'importance d'avoir la foi. Et si nous voulons recevoir. Donc si nous voulons recevoir, il faut qu'on ait la foi. Et il est dit dans Hébreux 11, 6, c'est un verset qu'on connaît très bien. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et continue, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. On va en continuer, frères et sœurs. Nous avons bien compris qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous qui croyons, nous qui avons la foi, nous avons l'espérance. Donc nous devons savoir que, nous remettre dans la tête que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Frères et sœurs, il est question de chercher. Mais chercher quoi? On cherche la face de Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu nous demande dans les chroniques. Il nous dit, si mon peuple, sur qui j'invoque mon nom, s'humilie, prie. Il nous demande de prier. Et puis il dit, cherche ma face. Donc si nous cherchons la face de Dieu, nous allons recevoir quelque chose de sa part. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous demandons à Dieu ce dont nous avons besoin, cela lui prouve qu'on croit qu'il est capable de donner. On ne peut pas demander quelque chose à quelqu'un qu'on sait qu'on n'aura pas ça. On sait que cette personne a ce que moi je demande. Donc elle va me donner. Donc si nous nous approchons de Dieu pour lui demander quelque chose, c'est que nous savons que nous aurons une réponse. Alléluia. Amen. Et c'est là, donc notre prière démontre notre foi. Comme il est écrit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Donc, croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Ça, c'est ça qu'on devrait mettre dans notre cœur. Mais si nous espérons quelque chose, donc, c'est bien quelque chose que nous n'avons pas. Nous espérons quelque chose qu'on va recevoir un jour. Mais pour le moment, on ne l'a pas. Alors, notre espérance doit devenir maintenant une ferme assurance. Alléluia. Amen. Alors, lisons-nous dans le livre de Jacques. Nous allons dans Jacques 1 au verset 5. Jacques 1, verset 5, il est écrit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé par les côtés et d'ordre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose
du Seigneur. Amen. Amen. Et quand on demande quelque chose auprès de Dieu, il ne faut pas qu'on doute. Alors, si on ne veut pas douter, il faut qu'il y ait la foi. Celui qui n'a pas de foi va douter. Mais nous qui avons accepté Christ, nous croyons. Et nous savons que si nous demandons quelque chose, nous aurons une réponse. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous pouvons tout avoir, donc tous avoir de l'espérance. Pourquoi pas? Mais nous n'avons pas tous de la foi. Nuance. Nous pouvons tous avoir de l'espérance, mais nous n'avons pas tous de la foi. Parce que la foi, c'est cette main qui permet de recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est elle qui va décrocher les choses qui sont dans le surnaturel. Nos promesses sont là. Nous avons demandé quelque chose, c'est déjà là. Mais pour aller recevoir ça, il nous faut la foi. C'est la main qui va recevoir auprès de Dieu. Amen. Amen. C'est la foi qui nous aide à croire pour avoir la gloire de Dieu. Nous attendons beaucoup de choses de la part de Dieu, mais Dieu réalise toujours, ça on doit le savoir, Dieu réalise toujours. Il ne faut pas désespérer. Amen. Amen. Mais rappelez-vous de Marthe et Marie. Encore une histoire qu'on connaît bien. Ils ont cherché Jésus pour leur frère Lazare qui était mourant. Mais le Seigneur avait tardé. Ils ont commencé à douter. C'est là. La parole de Dieu est là pour nous changer, pour nous sensibiliser, qu'on arrive à comprendre quelque chose. Voyons, Marthe et Marie ont douté. Mais lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle a commencé à douter. Mais le Seigneur est resté calme. Jésus dit, ôtez la pierre. Rappelez-vous. Et Marthe, la sœur, comme a vu mort, Lazare, va dire à Jésus, mais Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Amen. Amen. Et dans Jean 11, 40, Jésus va lui dire, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous devons croire. Alléluia. Amen. Clamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. C'est le Seigneur qui avait permis ce retard. Il a permis ce retard juste pour pouvoir manifester sa gloire. Amen. Amen. Mais il va le faire à travers la voix, comme à la foi de Marthe. Marthe a commencé à douter. Il est là pour lui, comme pour expliquer à Marthe qu'il faut avoir la foi. Et pourtant, Marthe est restée longtemps avec Jésus, pendant que Jésus enseignait. Elle a reçu beaucoup d'enseignements comme avec Jésus. Mais l'épreuve est là, le doute survient. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons un peuple de foi, car notre changement de vie s'opère par la foi. Amen. Amen. Un chrétien disciple de Jésus doit avoir un esprit de foi. Esprit de foi. Sinon, tu ne peux rien faire. C'est déplacé comme vont faire nos enfants là tout à l'heure, cet après-midi, il faut déjà avoir cette foi-là. Abandonner tout pour aller vers les autres. Amen. Amen. Dieu veut que nous marchions et parlons par la foi pour que nous soyons transformés et que nous transformons les autres. Pour transformer les autres aussi. Mais par la foi toujours. Alléluia. Amen. Mais si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, comment serions-nous sauvés? Donc nous avons besoin de la foi pour faire confiance en Dieu avec un total abandon. Nous nous abandonnons entre les mains de Dieu. Le Seigneur a dit, venez à moi et déposez vos souffrances tout là devant moi. Alléluia. Amen. S'il a payé sur la croix, c'était pour nous. Il a déjà tout payé. Amen. Amen. Alors, nous devons nous revêtir de l'esprit de foi, c'est-à-dire la mentalité de ceux qui sont pleins de la parole de Dieu. Mais comment avoir la parole de Dieu, nous, si on ne lit pas la parole de Dieu? La lecture de la parole de Dieu nous transforme. Parce qu'on dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce que nous lisons aussi nous transforme.
La foi vient de là. Alléluia. Amen. Nous devons vivre et marcher et agir par la foi. Donc la foi doit être un esprit qui conduit notre vie. Un chrétien doit être conduit par la foi. Il y a la foi et après on dit, je suis conduit par le Saint-Esprit. Mais sans la foi, tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est juste une question d'attitude. Un changement de comportement, une façon de contrôler nos paroles. Ah, tout est question de parole aussi. En tout cas, on ne peut pas se dire toujours chrétien, enfant de Dieu, mais on ne contrôle pas nos paroles. Parce qu'il y a la puissance dans la parole. Il faut que la foi imprègne tout notre caractère, puisque le Seigneur a fait de nous le sel et la lumière du monde. Alléluia. Le sel et la lumière du monde. Donc demandons donc à Dieu d'augmenter notre foi, tout simplement. Amen. Amen. Dieu veut réaliser de grandes œuvres avec nous et pour nous. Mais tout dépend de la foi qu'il trouve en nous. On demande quelque chose, mais on attend que ça soit réalisé. Mais Dieu veut trouver en toi quelque chose de spécial. La foi. Amen. Amen. Il a choisi d'habiter en nous. Cela nous prouve combien son amour pour nous est grand. Mais notre problème, frères et sœurs, c'est que souvent, nous ne regardons qu'à ce qui ne va pas dans notre vie. Mais ce qui fonctionne pour nous, on ne le voit pas. Parce qu'on est dans une ambiance, donc cette ambiance-là, donc on oublie que, bon, là, quand il y a un problème, on dit, ah, il y a un problème. Et là, on commence à prier. Mais non, mais il faut déjà prier avant. On ne prie pas que quand j'ai un problème. On ne fait pas à Dieu que quand on est dans, quand le problème est là. Dieu nous appelle déjà avant. Amen. Amen. Mais notre problème, frères et sœurs, aussi c'est que nos bouches, on doit contrôler la bouche. C'est très important pour un frère ou pour une sœur en Christ. On ne doit pas se comporter comme, ce que nous disons, des païens. Non. Or, Dieu, frères et sœurs, nous appelle à sortir de nos malheurs. Mais, nous devons nous appuyer à lui, en s'appuyant à Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous savons bien que ce qui nous empêche de trouver Dieu, c'est la méchanceté de nos voies et nos péchés. Amen. Amen. Et pourtant, Dieu connaît nos projets. Il nous le dit même dans Jérémie 29 au verset 11. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Verset 12, vous me prierez et je vous exaucerai. 13, vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. La foi toujours. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu attend de nous un changement radical. Afin qu'il soit attentif à toute prière qu'on lui adressera. S'il n'y a pas de changement et qu'on est là à lui adresser des prières, et nous prions dans le vide. Et ça, c'est une condition sine qua non. On revient toujours dans Déchroniques 7,14. Si mon peuple à qui j'ai invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et veut que nous changeons complètement. Alléluia. Amen. Nous devons, frères et sœurs, savoir qu'il y a une relation entre la volonté de Dieu et notre vie de prière. Alors, que lisons-nous dans 1 Jean 5 au verset 14. 1 Jean 5, verset 14. Il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et c'est pourquoi David, le psalmiste, dit,
ceci nous lisons dans le psaume 116 au verset 1. Le psalmiste dit, j'aime l'Éternel. Psaume 116, verset 1. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Alléluia. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'évoquerai toute ma vie. Donc nous pouvons être sûrs que quand nous prions, l'Éternel penche son oreille pour entendre ce que nous demandons. C'est comme un enfant qui parle à son père, comme à son père, parlons le père. Et l'enfant est petit, mais le père se met à son niveau pour entendre l'enfant, pour comprendre. Et l'Éternel agit de la même façon avec nous. Mais pour encore que le Seigneur puisse pencher, il faut qu'il trouve en toi quelque chose. Toujours la foi. Amen. Amen. Donc, c'est fondamental pour les disciples que nous sommes de connaître la volonté de Dieu. Car, en dehors de sa volonté, il ne peut pas nous écouter. En dehors de la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas nous écouter. Donc, nous n'aurons pas de réponse. C'est aussi clair. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, frères et sœurs, que Dieu cherche de vrais adorateurs. Donc, notre crainte de Dieu, sans un cœur disposé, n'a aucun sens. Nous disons toujours, comme disent les femmes, on n'a pas la Yesu. Et tous les jours, on est à l'église. Tous les jours, tous les dimanches, on est là. Veillez, on est là. On dit intercession. Ils sont là. Comment? On est tous là. Mais c'est vraiment, est-ce que vous craignez Dieu? Dit, notre crainte de Dieu sans un cœur disposé n'a aucun sens. C'est juste une vie de prière par tradition. Nous prions par tradition. Nous nous présentons des fois à l'église par tradition. Mais la crainte de l'Éternel n'est pas là. On se trompe nous-mêmes. Amen. Amen. Donc, nous avons dans l'Ancien Testament cette prophétie d'Ésaïe qu'on peut dire qui se concrétise aujourd'hui. Que dit Ésaïe? Ésaïe 29 au verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Des fois, nous prions par tradition. Alléluia. Surtout dans notre communauté. Je parle l'église parce qu'un tel parle. Et si on ne me voit pas, on va se poser la question, mais cette personne est partie où? Par tradition. Alléluia. Et aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle cette prophétie d'Ésaïe. Il nous dit, dans Marc 7 au verset 6, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, nous chrétiens. Donc, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. C'était une prophétie, et Jésus vient nous rappeler ça encore dans la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comme on a toujours l'habitude de dire notre frère Mabanza, les petites choses sont des petites choses, mais la fidélité aux petites choses est une grande chose. Dissertation à la maison. Frères et sœurs, nous venons le dimanche ici pour louer et adorer Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous devons être sincères et surtout le faire en vérité, avec un cœur disposé. Amen. Amen. Car nous ne pouvons pas louer et adorer Dieu de l'œuvre, mais du cœur. Amen. Amen. Ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu ne peut pas non plus accepter ce qui est écrit dans Jacques 3,10, frères et sœurs. Si nous allons dans Jacques 3,10, il est dit ceci, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il continue, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas fini. Je
je vous ai toujours dit qu'avec moi, les versets, ça défile là. Mais c'est d'autres avertissements qui se trouvent dans Jacques, et plus clair encore, frères et sœurs. Que dit ce verset? Jacques 1, au verset 26. Il est écrit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Et voilà que nous venons trouver du monde, je vais prier, mais la langue est toujours là. On casse tout. Il y a même des gens qui quittent la maison de Dieu parce qu'un tel a dit ceci. Mais attention, on ne touche pas les serviteurs de Dieu. Ces enfants-là, où Dieu dit, ne touchez pas les enfants. Ils partent à l'église, c'est parce qu'ils veulent m'honorer. Ils veulent me louer, me glorifier. Et toi, tu es là pour venir casser ces gens-là et commence à quitter la maison de Dieu. Pour tenir ta langue. Alléluia. Donc la religion de cet homme est vaine. Alléluia. C'est clair. Merci, Jésus. C'est bien écrit dans la parole de Dieu. Alors le Seigneur ajoute encore ceci. Il dit dans Matthieu 13, verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Juste un rappel. Nous sommes en 2019. Les changements radicaux est nécessaire. On ne peut pas continuer tous les ans à se comporter de la même façon. Il y en a qui progressent. Il faut que nous progressons tous en même sens. Il ne faut pas que les gens sont en train de progresser et venir casser l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Donc, si nous entendons ce que disent les autres, les choses négatives, c'est ça que nous aimons. Nous aurons la foi à ce que nous entendons. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si nous entendons des choses qui peuvent faire de nous déradicaliser, nous serons radicalisés. C'est aussi simple. Donc, l'incrédulité vient aussi de ce que nous écoutons. Celui-là ne tient pas sa langue et nous passons notre temps donc à écouter cette personne. On devient du coup incrédule. Alléluia. C'est pourquoi nous avons cette précision dans la parole de Dieu. Dans Romains 10, que nous connaissons bien, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout commence par l'écoute. Donc, il s'agit bien de la foi de Dieu pour les choses de Dieu. Donc, notre foi vient de ce que nous entendons régulièrement. Entendons la parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu, et notre foi vient de là. Elle consiste à entendre la parole de Dieu, la recevoir et la garder. C'est pas que ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Alléluia. Amen. Notre foi, frères et sœurs, est liée à la parole. Et cette foi vient en nous qu'à l'écoute de la parole de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu et la foi vient. Si on n'écoute pas la parole de Dieu, on n'aura pas la foi. La puissance de Dieu est dans sa parole. Donc si nous marchons selon sa volonté, nous permettons à Dieu d'agir. Dieu, frères et sœurs, ne nous donne pas la foi. Alléluia. Amen. Dieu ne nous donne pas la foi. Mais nous recevons la foi en écoutant sa parole. Je peux me présenter à l'église tous les jours. Cela ne veut pas dire que j'ai la foi. Puisque tu n'écoutes pas la parole. Tu vas à la maison, ta Bible, tu ne connais pas ta Bible. Tu n'ouvres pas ta Bible. Mais tu attends que Dieu te donne la foi. Dieu ne te donne pas la foi. C'est toi qui dois recevoir la foi. En écoutant la parole de Dieu. C'est différent avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas lire la parole de Dieu, tu peux recevoir le Saint-Esprit, puisque Dieu a besoin de t'utiliser à ce moment-là pour les autres. Bien que tu ne connais pas la parole. Amen. Nuance. Et c'est sur la foi que nous devons nous appuyer
pour qu'elle produise en nous cette ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Amen. Alors, Romains 12, au verset 3, il est dit, par la grâce qui m'a été donnée, c'est l'apôtre, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il est dit dans Romains 12, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, ceux qui croient. Amen. Amen. Et là qu'on va dire, mais si Dieu ne donne pas la foi, mais comment ça? La foi que Dieu a départie à chacun. Ceux qui croient. Parce que ceux qui croient, on parle du principe qu'ils lisent la parole de Dieu. Amen. 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 C'est-à-dire ceux qui ont entendu l'évangile prêché et ont dit oui à Jésus-Christ. Donc, croyants. Parce qu'ils cherchent des vrais adorateurs. Et pas ceux qui font semblant d'être adorateurs. Amen. Amen. Nous recevons la foi automatiquement à la conversion. Puisqu'à la conversion, nous disons, parce qu'avant de recevoir la conversion, nous avons entendu la parole. Cette parole nous a transformés et nous disons oui. Donc nous recevons la foi. On attend d'abord la parole. Alléluia. Amen. La foi, frères et sœurs, n'est pas du tout une question de principes spirituels. Non, ça n'a rien à voir. Mais la foi que nous avons reçue de Dieu en écoutant sa parole est quelque chose que nous devons s'aimer dans notre vie, dans nos cœurs. Dieu insiste sur la foi, frères et sœurs, parce qu'il est le moyen par lequel Dieu déverse ses bénédictions. Je regarde. La foi nous permet, frères et sœurs, de prendre ce que Dieu nous a déjà préparé. C'est déjà accordé. Puisqu'on dit quand on prie, on parle du principe que Dieu nous a déjà accordé ce que nous demandons. Amen. Mais il faut la foi pour aller recevoir ce que Dieu a déjà accordé. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la foi nous donne accès à ces grâces. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Disciples de Jésus que nous sommes. La foi doit nous changer. La foi nous fait passer des gens ordinaires à extraordinaires. Amen. Nous voyons les transformations ici. Ne soyons pas aveugles. Nous voyons les transformations. Appuyons cette transformation. Alléluia. Amen. Ce que Dieu cherche à nous, c'est la foi. C'est cette qualité spirituelle qui plaît à Dieu. Puisqu'il est écrit même dans Hébreux 6, donc on lit dans Hébreux 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça, c'est la qualité que Dieu cherche. Dieu a envoyé son Fils pour nous faire sortir, frères et sœurs, du ténèbre. Donc, et depuis des années, nous avons entendu la parole de Dieu. Cette parole a créé en nous quelque chose de surnaturel, qui n'est rien d'autre que la foi. Donc c'est grâce à la parole que nous avons la foi. Et c'est cette foi qui libère la puissance de Dieu. Rappelez-vous, le Seigneur a fait de nous les seuls de la terre et la lumière du monde, frères et sœurs. Donc la foi doit être le cœur de notre vie chrétienne. On doit s'appuyer sur la foi. Alléluia. Amen. Elle nous donne l'assurance qui nous permet de tourner vers les autres. Sans la foi, nous ne pouvons pas nous tourner vers les autres. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, pour terminer, donc on va faire notre prière. J'ai choisi donc le psaume 116. On fera notre prière là-dessus. Le psaume 116. Vous y êtes? Amen. Nous lisons. Prions. 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Amen. Amen. Et les lieux de la parole m'avaient environné. Et les angoisses de ce sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et de la douleur.
Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde le simple. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Amen. Amen. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je, Éternel, tous ces bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Amen. Amen. J'accomplirai mes vœux en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante, qui a décidé le bien. Je t'offrirai des sacrifices d'action et de grâce, et j'invoquerai les noms de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Dans le parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Amen.